Commençons donc avec le premier chapitre sur notre thème intitulé l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie selon la parole de Dieu? L'idolâtrie, selon la parole de Dieu, l'idolâtrie est le fait de renier Dieu. Car par l'idolâtrie, certaines personnes ont renié Dieu. Renier Dieu, c'est quoi? Renier Dieu a plusieurs formes ici. Renier Dieu commence d'abord du fait que l'on est incrédule. L'on est incrédule, l'on n'accepte pas que Dieu existe. Quand on a appris ce que c'est que l'incrédulité, on a dit qu'il y avait 3 formes d'incrédulité ou 3 types d'incrédulité. La première incrédulité, ce sont des gens qui ne croient pas que Dieu existe, donc les athées. Deuxième, ce sont ceux qui croient que Dieu existe, mais néanmoins, ils ne se convertissent pas. Et troisième, ce sont ceux qui croient que Dieu existe. Ils sont même convertis, mais ils désobéissent, ils vivent selon le monde. Voilà les 4 types de l'incrédulité. Et aujourd'hui, donc, pour que tu saches que l'idolâtrie n'est pas seulement le simple fait d'adorer d'autres dieux, comme nous avons l'habitude de le dire, mais l'idolâtrie est également le fait de renier Dieu. Donc, quand tu renies Dieu, tu es idolâtre. Je vais ici d'abord, on va d'abord lire Matthieu chapitre 10 au verset 33 et le livre de Luc chapitre 9 au verset 26. Allons sur Matthieu, Matthieu chapitre 10 au verset 33. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit ceci, je cite, « Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne ne m'appartient pas. » La Bible nous dit que si quelqu'un dit devant les hommes que je ne connais pas Jésus, je n'appartiens pas à Jésus, Jésus dit que lui aussi, il dira devant son Père et devant ses saints anges que lui aussi, il ne connaît pas cette personne, donc lui aussi va renier cette personne. Alors, Luc 9, 26 nous dit ceci, « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans ma gloire et dans la gloire de mon Père et de ses anges. » Et nous savons que ces choses-là arrivent. Il y a les gens qui disent, « Oh, moi, je ne reconnais pas Jésus comme Dieu. » Il y a d'autres qui reconnaissent Jésus comme Dieu, mais ils ont honte de parler de Jésus, de témoigner de Jésus, même d'admettre devant les gens qui croient en Jésus. Ils sont dans les milieux, mais ils ont honte d'admettre devant les gens qu'ils croient en Jésus. Jésus dit, si tu agis de cette manière, tu es un idolâtre, donc tu le renies, et tu es un idolâtre parce que tu le renies. Voilà. D'habitude, nous définissons souvent l'idolâtrie comme étant le fait d'adorer ou de vénérer d'autres dieux tels que des idoles ou des êtres spirituels ou les objets. Mais l'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait d'adorer ou de vénérer d'autres dieux ou des idoles, mais l'idolâtrie est plus que ça. Et c'est pourquoi le Seigneur a tenu à nous enseigner ce que c'est que l'idolâtrie, afin qu'on réalise peut-être qu'on est idolâtre sans le savoir. Et que si nous avons fait toutes ces choses qu'il va nous enseigner au travers de cet enseignement, qu'on se repent de notre idolâtrie. J'ai commencé d'abord par dire tout ce qui renie Dieu. Et la parole de Dieu sur
Luc chapitre 9 au verset 26 nous a dit que quand tu as honte de confesser Jésus devant les hommes, quand tu as honte d'admettre que toi, tu loues Jésus en tant que Dieu, que tu reconnais que Jésus est Dieu, que tu appartiens à Jésus, alors là, tu es aussi idolâtre. Est-ce que quelqu'un pouvait savoir qu'avoir honte de Jésus devant les gens était une forme d'idolâtrie? Je ne pense pas que certains le savent. Donc, d'habitude, nous avons donc cette habitude de définir qu'il n'y a que le fait d'adorer d'autres dieux ou de vénérer d'autres dieux ou d'invoquer d'autres dieux ou de prier d'autres dieux qui est l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie ici, le Saint-Esprit nous fait savoir que c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est vraiment une manière d'être élargie que certaines personnes commettent, et même des chrétiens sans se rendre compte qu'ils sont idolâtres. Il faut noter que l'idolâtrie est aussi le fait de renier Dieu. L'idolâtrie est aussi le fait de donner la place de Dieu à des choses de ce monde, de donner la place de Dieu à des esprits ou à des humains ou à des idoles. Bref, tout ce qui occupe la première place dans nos cœurs, c'est-à-dire tout ce qui a plus de considération dans nos cœurs devient un Dieu et une idole. Donc cela est une idolâtrie. Si quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idolâtrie. Si quelque chose sur cette terre reçoit plus de considération dans ton cœur, dans ta vie, plus que Dieu, cela devient pour toi un Dieu et c'est une idolâtrie. Vous comprenez ça? On ajoute à ce que nous avons dit, renier Dieu est une idolâtrie. Avoir honte de confesser Jésus est une idolâtrie. Et maintenant, la Bible nous fait également savoir que lorsque tu donnes la place qui revient à Dieu, soit à un objet, soit à une chose, soit à un esprit, soit à un être humain, cela est une idolâtrie parce que cette chose occupe la place de Dieu, parce que cette personne prend la place de Dieu, la place qui revient à Dieu. Cela est une idolâtrie. Parce que normalement, dans la logique des choses, en ce qui concerne la loi de Dieu, pour démontrer que tu aimes Dieu et que c'est lui que tu reconnais comme Dieu, il doit être celui qui reçoit plus de considération dans ta vie, dans ton cœur, plus que toute chose, plus que tout être. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer d'autres personnes. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier des choses. Non, on peut apprécier des choses, on peut aimer des choses, on peut aimer des personnes. Mais si c'est plus que Dieu, alors c'est cette personne qui devient notre Dieu. Si c'est plus que Dieu, alors c'est cette chose. Si on a plus de considération sur une chose, plus qu'on en a pour Dieu, alors c'est cette chose, c'est cet objet qui devient notre Dieu. Donc Dieu ne nous défend pas d'aimer certaines choses ou certaines personnes. Dieu ne nous défend pas d'apprécier certaines choses ou certaines personnes, mais il dit plus que lui, à ce moment, il n'y a plus de place pour lui dans ton cœur, donc tu es idolâtre. Lisons et encore Matthieu chapitre 10, toujours, mais cette fois-ci au verset 37. Matthieu chapitre 10, toujours. Cette fois-ci, on lit au verset 37. Verset 37 nous dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, vous écoutez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, si donc tu aimes ton père ou ta mère ou ta fille ou ton fils ou ton mari ou ta femme ou ton collègue ou ta soeur ou plus que lui,
alors tu n'es pas digne de lui parce que celui que tu aimes plus que Dieu est ton Dieu. Souvent, nous avons l'habitude d'appeler nos parents, certains confessent souvent que mon père, ma mère sont mon Dieu, hein, parce qu'ils m'ont donné la vie. Ils ne t'ont pas donné la vie. Il faut savoir utiliser certaines expressions. Ta mère et ton père ne t'ont pas donné la vie. Ils t'ont mis au monde, mais ils ne t'ont pas donné la vie. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. Ton père et ta mère ne possèdent pas la vie. Et aussi, la vie qu'ils ont, on leur a prêté cette vie. Et celui qui prête la vie aux êtres humains, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Un être humain ne peut pas donner la vie à un autre. Parce qu'aucun être humain n'a le pouvoir sur la vie. Celui qui a le pouvoir sur la vie, c'est Dieu. Et c'est lui qui donne la vie à qui il veut. Donc, cette expression, mon père et ma mère sont mon Dieu, parce qu'ils m'ont donné la vie, elle n'est pas vraie. Elle est erronée, elle est fausse. Ton père et ta mère, ils t'ont mis au monde. Ils t'ont mis au monde, mais ils ne t'ont pas donné la vie parce qu'ils ne sont pas Dieu. Celui qui t'a donné la vie, c'est Dieu. Voilà, donc cette expression, si certaines personnes l'utilisent, c'est une expression idolâtre. Et beaucoup l'utilisent par ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que ce n'est ni ton père ni ta mère qui t'a soufflé le souffle de vie dans les narines pour que tu prennes vie. C'est lui qui souffle le souffle de vie dans les narines pour que l'être humain prenne vie, c'est Dieu. La Bible nous le témoigne dans Genèse. Voilà. Donc, on doit faire attention également, même nos paroles peuvent démontrer que nous sommes idolâtres. Et comme je disais, beaucoup pratiquent l'idolâtrie sans même se rendre compte qu'ils sont idolâtres. Et je réitère ce que j'ai dit. La première parole que le Saint-Esprit nous a donnée pour reconnaître que nous sommes idolâtres, c'est lorsqu'on renie Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est lorsque nous avons honte de le confesser devant les gens. Et maintenant, c'est lorsque nous avons donné la place de Dieu à quelqu'un d'autre ou à un objet ou à une chose. Voici donc ces trois éléments qui identifient le chrétien ou l'être humain comme étant un idolâtre. Est-ce que dans tout ça, bien-aimé, tu t'es vu, est-ce que tu te reconnais dans quelque chose, soit parce que tu renies Dieu, parce qu'on peut renier Dieu, on va en parler lorsqu'on va parler des formes de l'idolâtrie, comment ça se pratique. Lorsqu'on parlera, on va parler de comment on renie Dieu. Souvent, parce qu'il y a beaucoup de façons de renier Dieu. Donc, on va parler de comment on renie Dieu. Comment tu as honte de Dieu. Comment on peut avoir honte de Dieu. Comment on peut donner la place de Dieu à un être ou à un objet ou à une chose. On va en parler lorsqu'on va parler de notre deuxième chapitre, les formes d'idolâtrie et leurs pratiques. Voilà. On doit donc savoir, bien-aimé, que l'idolâtrie est un outrage contre Dieu. Lorsque tu es idolâtre, tu outrages Dieu. Outrager Dieu, cela veut dire l'outrage est une provocation. Lorsque tu es idolâtre, tu outrages Dieu, donc tu provoques Dieu. Parce que c'est lui le créateur et c'est lui qu'on devrait adorer. Maintenant, quand tu vas adorer un autre Dieu, c'est comme si tu provoquais Dieu. C'est juste parce que Dieu est un Dieu vraiment rempli d'amour. Il pouvait faire du mal à ceux qui sont idolâtres, comme il le faisait au temps de l'Ancienne Alliance. Il a consumé une partie d'Israël avec le feu à cause de l'idolâtrie. Parce qu'ils l'ont provoqué. Quand tu lis les livres d'Exode, les livres de Lévitique, Nombre, Deutéronome, tu vas voir comment Dieu est en colère parce que Israël le provoque en allant vers d'autres dieux. Quand ils ont fait le veau d'or, Dieu s'est fâché. Lorsqu'ils ont offert dans Jérémie
l'encens au Dieu du ciel, à la reine du ciel. Et beaucoup de fois, lorsqu'ils ont donné des sacrifices au Dieu de Baal, donc tout ça, c'était une provocation. Donc l'idolâtrie est un outrage contre Dieu. Si tu es idolâtre, il faut vraiment te repentir parce que il ne faut pas avoir pour ennemi Dieu, parce que l'idolâtrie est une provocation contre Dieu. Donc, c'est pour cela que c'est dangereux, parce que ça dépasse une simple désobéissance. Tu peux désobéir à quelqu'un. Peut-être il peut passer outre, il peut tolérer. Mais lorsque tu provoques une personne, et la plupart des êtres humains ne supportent pas les provocations, ils peuvent réagir. Et Dieu, il n'est pas un humain, bien sûr, mais ce genre de sentiments ou d'émotions peuvent se manifester. Lorsque tu provoques Dieu, tu es vraiment son ennemi et tu peux t'attirer sa colère comme ça, sans que tu ne te rends compte. Et la Bible déclare que si tu as des problèmes contre Dieu, qui intercédera pour toi? Qui priera pour toi? Autant mieux avoir les problèmes avec les humains, parce que lui, Dieu, il va juger entre vous deux. Mais si tu as les problèmes avec Dieu, qui jugera votre histoire, votre problème? Donc, il faut vraiment éviter. Donc, l'idolâtrie est une provocation, c'est un outrage contre Dieu, nous devons l'éviter. Il a donc pour but, autant pour moi, l'idolâtrie a pour but d'amener les êtres humains à refuser de reconnaître la souveraineté de Dieu. Donc, voilà le but de l'idolâtrie. Le but de l'idolâtrie, c'est d'empêcher l'être humain à reconnaître la souveraineté de Dieu, donc d'accepter la souveraineté de Dieu. C'est ça le but de l'idolâtrie. Et c'est ce qui est encore plus offensant pour Dieu, de ce que l'être humain ne veut pas reconnaître sa souveraineté. Prions, lisons donc Exode 20, Romains 1 à 28 et également 1 Corinthiens 1, 21. Et je commence par Exode. Exode, le livre d'Exode. Voilà, Ancien Testament, Exode 20, verset 20 à verset 3, je veux dire. Tu ne dois pas avoir autre Dieu que moi. Voilà la parole de Dieu. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Dans d'autres versions, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Allons sur Romains. Romains, le livre de Romains, chapitre 1, au verset 28, que nous dit la parole de Dieu. Romains, verset 28, la parole de Dieu. Comme ils n'ont pas voulu connaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue. Et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Donc, lorsque tu es idolâtre, Dieu te laisse faire ce que ton cœur te dit, mais tu restes un ennemi parce que tu le provoques en allant vers d'autres dieux ou en commettant l'idolâtrie. Chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Chapitre 21. Un idolâtre n'est pas différent d'un incrédule ou d'un orgueilleux devant Dieu. Dieu les considère pareils. Et la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux dans le livre de Jacques. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, quand tu es un idolâtre, tu es devant Dieu comme un orgueilleux et Dieu te résiste parce que tu le provoques. Quand tu es un incrédule, Dieu te résiste parce que tu le provoques également.
tu es pareil qu'un idolâtre, tu es pareil qu'un orgueilleux. Donc, vous retenez, c'est toujours un idolâtre, un orgueilleux et un incrédule sont pareils aux yeux de Dieu. Dieu les considère de la même manière parce que ce péché a la même intensité dans ce que Dieu juge comme étant péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 nous dit en effet, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous avons annoncé et ce message semble être fou. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pour résumer, bien-aimés, nous devons donc savoir que l'idolâtrie ici, c'est le fait de renier Dieu. L'idolâtrie, c'est le fait d'avoir honte de Dieu devant les humains ou devant qui que ce soit, peu importe le milieu. L'idolâtrie, c'est le fait de donner la place de Dieu à un être humain, à une chose. Cela veut dire que une chose ou un être humain occupe la place qui revient à Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Et nous devons donc connaître que l'idolâtrie est un outrage contre Dieu et quiconque outrage Dieu est considéré devant Dieu comme un incrédule et comme un orgueilleux, et l'idolâtrie est un péché que Dieu vraiment désapprouve parce que c'est une provocation et quand tu provoques Dieu, tu risques de te prendre une malédiction. La colère de Dieu, c'est ce qu'on appelle la malédiction parce que aujourd'hui, Dieu n'est pas en colère contre, ne manifeste pas, je veux dire, ne manifeste pas sa colère comme il le manifestera au dernier jour. Aujourd'hui, Dieu est dans la patience parce que la grâce le pousse à être patient envers les humains. Mais si tu restes idolâtre, alors ta sentence, c'est la malédiction que tu vas vivre sur cette terre. Voilà donc la parole que le Seigneur avait pour toi et moi ce matin. Nous devons donc nous examiner. Est-ce que nous régnons Dieu d'une manière ou d'une autre avec des pratiques ou je ne sais quoi? Est-ce que nous avons honte de Dieu devant les gens, confesser que nous avons Jésus comme Dieu, comme Seigneur? Est-ce que dans notre vie et dans notre cœur, nous avons donné la place qui revient à Dieu à d'autres choses? Est-ce que nous sommes idolâtres? Examinons-nous pour ne pas avoir sur nous la malédiction qui vient de l'idolâtrie. Soyez bénis et que le Seigneur demeure votre Dieu. Ayez la foi en Jésus-Christ et je vous souhaite une bonne Pâque à tout le monde. Soyez bénis.